Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 1er octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer bien évidemment avec l'énergie des béliers. Donc n'oubliez pas que ces tirages sont quand même très généraux. Voilà, si ça ne résonne pas avec ce que vous êtes en train de vivre, avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez du message, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein. Il y a vraiment ici l'idée de prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de discernement par rapport à ça. Hein. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peut-être peuvent davantage vous parler. Hein. Parfois, c'est plus ces aspects-là qui vous parleront. Donc voilà, on va regarder. Allez, on va commencer. Pour les énergies générales, pour vous les béliers, donc pour ce mardi 1er octobre, on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Pour les béliers, pour les énergies générales de ce mardi 1er octobre. Et vous avez la libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Ok, donc là, on voit qu'il peut y avoir de nouvelles informations. Vous ouvrez, vous faites preuve d'ouverture d'esprit, vous tournez vers quelque chose peut-être de différent. Il peut y avoir une nouvelle vérité aussi, ou en tout cas quelque chose qui s'éclaire. On va regarder avec l'oracle libération énergétique du côté de votre énergie principale, donc l'énergie principale de cette journée du mardi 1er octobre. Ok, donc ça concerne l'estime de soi, la confiance en soi, le fait de vous sentir bien avec vos prises de position, de décision ou vos actions du jour. En tout cas, on vous invite ici à vous faire confiance. Il s'agit pour certains de médiumnité, de votre sensibilité, de votre vision des choses, vos croyances aussi, hein, c'est important. Voilà, tout ce qui est en lien avec la dimension spirituelle et médiumnique. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des of the Halls, hein, donc l'oracle des hiboux. Allez, pour vous les béliers, c'est le tarot des of the Halls plutôt. Donc pour ce mardi, ok. Donc ici on voit bien une période de changement, de transition. La 10 d'épée nous marque bien de quelque chose qui a été trop difficile et trop douloureux. On voit bien ici qu'il y a eu une désillusion, hein, quelque part. J'ai l'impression que par rapport à un constat que vous avez pu faire de quelque chose, vous vous rendez compte que bon bah là, trop c'est trop, ça suffit. Hein, voilà. Donc vous êtes en train d'arriver au bout d'une période compliquée et difficile, ou en tout cas d'une déception, d'une désillusion, ou quelque chose en tout cas qui vous a beaucoup affecté, mais aujourd'hui vous décidez de vraiment vous concentrer sur l'estime de soi, la valeur que vous avez par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce en quoi vous croyez. Donc ouais, ça va être un petit peu compliqué, il va falloir batailler sur ce moral-là qui peut être un petit peu encore affecté, qui peut être encore un petit peu en berne. La 4 de coupe parle d'attente, c'est-à-dire que vous avez quand même pris conscience de beaucoup de choses, mais aujourd'hui vous n'êtes pas encore prêt à agir concrètement pour vous en sortir. Donc vous êtes encore dans la recherche justement d'estime, de confiance en soi pour avoir suffisamment de force et de courage pour agir concrètement dans la matière. Voilà. Donc c'est une journée où il va falloir essayer de lever la tête de sortir la tête de l'eau, ne pas forcément voir tout en noir et essayer de vous appuyer sur les choses qui vous font du bien et qui vous redonnent un petit peu le moral, hein, parce que au niveau des énergies, en tout cas, c'est pas facile. On va regarder du côté relationnel et sentimental avec le tarot des chats mystiques pour vous les béliers pour ce mardi 1er octobre. Ouais, là aussi vous avez la 4 de coupe, donc ouais, on sent bien que c'est un petit peu lourd pour cette journée, en tout cas moralement, bon, vous êtes là, pas franchement super gai, super en train. On vous invite à vous recentrer sur justement ce qui pourrait vous faire du bien, hein, moralement surtout, parce que là, bon, c'est pas évident, hein, voilà, c'est pas évident. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce roi de terre. On vous invite à vous appuyer sur ce qui vous... sur les richesses que vous avez pu obtenir, sur ce qui a fonctionné pour vous, sur ce qu'il y a de positif au final dans votre quotidien, sur les ressources dont vous pouvez vous appuyer pour pouvoir rebondir et pour pouvoir du coup, moralement en tout cas, essayer de remonter la pente.
Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage du jour, j'espère qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Allez, on va regarder donc pour les taureaux. Bonjour à vous les taureaux, bienvenue donc dans votre tirage du jour avec le petit oracle des animaux de pouvoir, donc pour ce mardi 1er octobre. Pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Bon, bah, c'est plutôt une énergie dynamique, positive. Voilà, il y a vraiment un besoin d'être vraiment ici et maintenant et ne plus vous laisser happer par quelque chose en lien avec votre passé. On va regarder ici avec l'oracle Libération énergétique pour votre énergie principale de la journée, pour vous les taureaux. Alors les taureaux, pour ce mardi 1er octobre, oula, vous avez la protection sous forme de bulle, ici. Donc oui, il y a vraiment le besoin de vous préserver, de vous protéger, justement de pensées récurrentes qui peuvent être un peu négatives et qui peuvent vous affecter le moral ou en tout cas vous faire baisser en termes d'énergie et de vous concentrer sur l'ici et le maintenant. Ok. Ouais, d'ailleurs le chakra du 3e œil, c'est aussi votre capacité à percevoir les choses, percevoir la vie, percevoir, je sais pas, voir au-delà des illusions et voir au-delà du réel quelque part, pour se dire maintenant, ok, c'est maintenant qu'il faut que je me concentre, il faut que j'arrête de penser à ça, il faut que j'arrête de toujours culpabiliser ou de vouloir rattraper quelque chose en lien avec le passé. Là, il faut se concentrer sur aujourd'hui. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le Tarot of the Halls pour vous les taureaux, pour ce mardi 1er. Alors, vous avez la 3 de bâton qui parle d'ouverture, de vous sentir prêt et prête à franchir le pas, de vous sentir... voilà, vous attendez le petit signe, le petit truc qui va vous pousser en fait à vous lancer. Hein. La 3 de bâton, c'est voilà, vous vous sentez prêt à sauter le pas en fait, c'est un petit peu ça. Donc oui, je pense que vous êtes très attentif et attentive à ce qui se passe autour de vous, vous prenez attention des petits détails surtout, et vous vous apprêtez à vous lancer dans quelque chose. On sent bien ici que le but c'est surtout de quitter une situation où il y avait de la souffrance ou peut-être une façon d'être, une façon de faire ou peut-être un environnement, hein, un environnement qui n'était pas sain pour vous. En tout cas, voilà, vous cherchez à vous lancer vers autre chose, à ne plus penser à ce qui a été souffrant. Sur le plan relationnel et sentimental avec le tarot des chats mystiques pour vous les taureaux, donc pour cette journée. Sur le plan relationnel, vous avez la 8 de coupe. Donc oui, vous êtes dans une énergie vraiment de lâcher prise, hein, où vous vous concentrez sur le soleil, c'est-à-dire sur le positif, sur ce que l'avenir peut vous apporter de meilleur. Et voilà, ça parle de nouveaux chemins, de nouveaux départs, de ne plus avoir envie de vous prendre la tête pour quelque chose qui pour vous fait résonance... fait résonance avec souffrance et puis surtout qui appartient à votre passé. Donc vous vous concentrez sur l'avenir et sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant. Et d'ailleurs vous avez le matou de ciel ici, donc c'est le chevalier d'épée hein, qui vous parle effectivement d'affirmation de soi. Hein. Vous cherchez à vous affirmer, vous cherchez à le communiquer haut et fort et vous, la 8 de coupe, c'est j'avance vers mon avenir et je ne retourne plus en arrière. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment peut-être une prise de décision ou quelque chose qui fait que vous ne voulez plus regarder en arrière, vous vous concentrez sur l'avenir. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, je vous souhaite une très belle journée, à tout bientôt. Allez, on va regarder pour les Gémeaux. Donc, bonjour à vous et bienvenue les Gémeaux pour ce tirage du jour avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Oui, on redescend un petit peu les pieds sur terre, les Gémeaux, ou en tout cas, il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose là. Ok. Allez, avec l'oracle libération énergétique pour les Gémeaux.
pour ce mardi 1er octobre. Vous avez le karma familial. Alors ici, on vous parle effectivement de ce qui peut... Le karma familial, c'est en général tout ce qu'on a tendance à se transmettre. C'est en lien avec les problèmes familiaux, avec la notion d'être tous concernés, d'être tous reliés à ce fameux karma. Il y a l'idée quand même peut-être d'y voir plus clair par rapport à ça, par rapport à une problématique, par rapport à une difficulté à s'entendre. Voilà, parfois dans la famille, on s'entend pas toujours. Il y a des différences, il y a peut-être des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, des charges, des trucs qui ont tendance à se répéter aussi. Bon bref, ici on parle de karma où il y a un poids qui est posé ou qui pèse en tout cas sur le foyer ou sur la famille. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Ici vous avez le chakra du cœur, donc ça affecte émotionnellement. En tout cas, ça peut vous affecter émotionnellement. Et là, pour aujourd'hui, il va être question peut-être d'une problématique familiale qui peut effectivement vous toucher au niveau de votre chakra du cœur, donc au niveau émotionnel. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le tarot of the Horse. Ok. Donc il y a l'idée quand même de redescendre un petit peu dans les pieds sur terre, de prendre conscience de certaines choses concrètes ici pour pouvoir peut-être pallier à cette problématique ou trouver des solutions. Voilà. Alors, vous avez tempérance. Alors j'aime beaucoup parce que tempérance, c'est l'art de la négociation, de la conciliation. C'est le fait d'essayer de peser le pour et le contre, de trouver le juste milieu. Et si il y a des conflits familiaux par exemple, vous allez chercher à contenter un petit peu tout le monde en prenant une décision plutôt juste, on va dire, et plutôt dans la conciliation tout simplement. Bon. D'accord. Oui, roi de coupe, vous pourriez être de très bons conseils les Gémeaux pour cette journée. J'ai l'impression que vous allez y voir plus clair et que vous allez faire preuve de maturité. C'est ça le roi de coupe. Alors, soit vous allez consulter quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous aider à régler, à résoudre des problèmes familiaux, c'est-à-dire un médiateur, ou en tout cas quelqu'un qui pratique l'art de la négociation, mais surtout qui sera de très bons conseils sur le plan émotionnel. Ça peut être un thérapeute aussi. Mais soit c'est vous qui incarnez ces valeurs, ou en tout cas ces qualités-là, et vous allez réussir à essayer de trouver des compromis, un arrangement, en tout cas de concilier cette problématique pour que ça ne pèse pas sur toute la famille. Vous voyez ce que je veux dire sur ce truc voilà. Ok. Peut-être que vous allez négocier quelque chose aussi en lien avec la famille. Donc ici, on va regarder avec le tarot des chats mystiques pour voir sur le plan relationnel pour vous les Gémeaux pour ce mardi 1er octobre. Sur le plan relationnel... Ok, la reine d'épée, oui, vous y voyez clairement. Les choses vont vous paraître beaucoup plus claires, plus évidentes, vous allez avoir du discernement pour pouvoir résoudre cette situation-là et justement réussir à trouver un compromis. La 2 de feu, c'est la prise de recul nécessaire pour réévaluer la situation dans son ensemble et essayer de faire le meilleur choix. Donc pour ça, il faut peser le pour et le contre, il faut concilier, il faut discuter, il faut prendre le temps, si vous voulez, de bien doser tout ça pour vraiment réussir à faire le meilleur choix. Donc oui, vous redescendez un petit peu les pieds sur terre dans le monde réel pour prendre une décision, ou en tout cas pour trouver le meilleur choix, le meilleur chemin pour vous les Gémeaux en ce qui concerne une problématique familiale. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage du jour, j'espère qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Voilà pour les Gémeaux. Alors, pour vous les cancers, bienvenue pour votre tirage du jour. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour vous les cancers. Pour commencer, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc pour ce mardi 1er octobre, vous avez la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours étincelants. Ouh, ok, bon alors attention à tout ce qui peut paraître très brillant, très attirant, très charmant, voilà, comme une bonne idée là tout de suite dans un premier truc. Prenez le temps quand même de réfléchir, prenez le temps d'observer aussi, voilà, vis-à-vis de ce qui brille, un peu trop peut-être. On va regarder avec l'oracle libération énergétique pour vous.
Oui, protection. Bon, un besoin de ne pas se laisser influencer. Moi, j'ai l'impression que c'est ça la protection. Je vois la bulle. Ouais, il y a un besoin vraiment de vous mettre dans votre bulle et de ne pas forcément vous laisser influencer par les avis des uns, les avis des autres, les propositions en vous disant « Oh là là, c'est une super opportunité ». Bah oui, peut-être pour certains, mais peut-être pas pour vous, en fait. Voilà, ça dépend de plein de choses. Donc là, il y a vraiment un besoin de rester centré, en tout cas, sur vos énergies, sur votre intuition, sur le fait de ne pas vous laisser influencer dans toutes les directions qui ne seront pas les vôtres en tout cas. Ouais, vous avez la force intérieure, donc ça c'est plutôt chouette. Ça veut dire que vous pouvez compter effectivement sur vos énergies à vous, sur votre courage, votre volonté, sur le fait d'être capable justement de vous écouter et de ne pas vous laisser influencer, clairement. Donc ça c'est plutôt positif. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le Tarot of the Halls. Pour vous les cancers, pour cette journée du mardi 1er. Ok. Oui, donc ça concerne peut-être le domaine matériel financier ou la notion de donner et recevoir. Voilà, vous veillez à ce que les choses soient justes, soient fluides. Ça parle aussi de générosité, la 6 de Pentacle, hein, votre capacité à laisser aller un petit peu les choses dans leur fluidité, à ce que l'énergie circule. Voilà, ici ça peut parler d'argent, ça peut parler de prêter, je sais pas, d'être disponible peut-être pour aider quelqu'un, mais en même temps aussi d'accepter l'aide en retour. C'est le donner et le recevoir dans son sens le plus large. Ok ? Ah d'accord, je vois. La 4 de coupe ici, justement, c'est la notion d'attente. Bon. Par rapport à ce que vous apportez et ce que vous voulez donner, peut-être par rapport à ce qui vous semble être juste et être bon, est-ce que finalement vous avez toujours l'impression que c'est vous qui donnez et vous attendez quelque chose en retour? C'est un peu ça ici finalement le truc, c'est que si vous donnez, vous le faites avec le cœur et que vous êtes... Mais qu'au bout d'un moment vous vous dites, bah ouais mais... Là, j'aurais aimé que cette fois-ci, qu'on vienne m'aider. Voilà, j'ai un problème, j'ai un truc, j'aurais bien aimé que quelqu'un ou que la personne en question propose son aide ou soit là. Enfin, vous voyez, il y a une notion d'attente. Il y a une notion d'attente et surtout d'une attente insatisfaite. Donc ouais, il y a quelque chose qui résonne comme ça. Il y a un besoin de vous protéger peut-être pour retrouver cette énergie de donner et recevoir, dans ce cas-là, de plus juste. Donc oui, vous faites attention, moi j'ai l'impression que vous vous méfiez, vous faites attention justement à ne pas trop donner, à ne pas être dans la grande générosité pour éviter ensuite d'avoir l'impression que ça va que dans un sens en fait. Ok. Que les choses ne se fassent pas de manière équitable. On va regarder ici avec le tarot des chats mystiques, donc sur le plan relationnel. Bon, ça peut être aussi sur le plan professionnel, par exemple on vous propose... une super, je sais pas moi, une promotion ou en vous disant, ben voilà, vous allez peut-être avoir plus de responsabilités. Oui, mais vous allez finalement prendre le temps de réfléchir pour vous dire, ben, est-ce que c'est par rapport à la charge de travail, par rapport au temps de travail, par rapport à tout ça, est-ce que c'est juste pour moi ? En fait, vous faites très attention à ce qui vous semble être juste ou pas juste, à ce qui vous semble être raisonnable ou pas raisonnable vis-à-vis de quelque chose. Voilà, vous pesez le pour et le contre, mais dans ce qu'il y a de plus sain, finalement. Allez, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on vous donne. Alors, sur le plan relationnel, vous êtes sur la 2 de denier. Bah, c'est justement un déséquilibre. On vous parle d'un déséquilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, peut-être dans le donner et recevoir, oui, pour éviter de vous oublier dans certaines relations, d'oublier en tout cas vos priorités, et finalement de regretter après d'avoir d'avoir prêté, donné, de vous être investi, voilà. Donc là, il y a besoin de retrouver un équilibre sur le plan relationnel. Et d'ailleurs, ici, vous avez la 2 de bâton qui parle de prise de recul, de réflexion, de revoir un petit peu vos priorités justement pour faire les bons choix et pour aller dans la bonne direction. Donc que ce soit au niveau financier, matériel, professionnel ou relationnel, vous êtes en train de réajuster et de rééquilibrer les choses pour que ce soit beaucoup plus juste. Voilà, tout simplement. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Pardon. Et oui, à force de parler...
On a la corde vocale qui faiblit un petit peu. Bon, allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Bonjour à vous les lions. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mardi 1er octobre. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer, pour vous les lions, pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, vous avez le renard. Pour se sortir des situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors moi, ce que je comprends par rapport à ce message-là, pour vous les lions, c'est vraiment être vraiment dans... Ok, vous avez peut-être des doutes, des questionnements, une situation qui vous interpelle. Ici, on vous invite à faire preuve d'observation. En fait, le renard, c'est un animal qui est capable de rester posté sans faire de bruit, en observation, juste pour mesurer le danger déjà, pour appréhender les choses et pour anticiper au mieux sa future, pour élaborer au mieux sa future stratégie en fait, tout simplement. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est adopter cette posture-là de réflexion, mais surtout d'observation. J'ai vraiment ce sentiment-là. Vous observez les choses, sans rien dire, voilà, tranquillement. On va regarder avec l'oracle libération énergétique. Donc pour vous les lions, pour ce mardi 1er octobre. Oh, c'est en lien avec ce qui vous semble être négatif autour de vous. Environnement extérieur nocif, donc extérieur, hein, extérieur à quoi? Extérieur à peut-être chez vous, à vos... Voilà, il y a quelque chose qui, pour vous semble négatif. Donc peut-être que votre intuition va... Voilà, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui... vous savez, parfois, quand on rentre dans un... Bon, je sais pas, vous vous promenez dans un endroit, puis d'un coup... Vous rentrez dans une zone et cette zone, elle n'inspire pas confiance. C'est-à-dire votre intuition, vos sens se mettent en alerte, où vous dites là je me sens un peu isolée, c'est un peu sombre, c'est un coin bizarre. Enfin voilà, il y a plein de petits signes comme ça qui vous mettent en alerte. C'est un peu ça que je ressens chez vous les lions. Comme s'il y avait quelque chose d'un petit peu négatif, un petit peu sombre là, qui vous met un petit peu la puce à l'oreille. Donc l'énergie du renard, justement... Ça va vous permettre de bien observer ce qui se passe, d'être bien attentif justement pour éviter de partir dans tous les sens. Ou en tout cas de vous mettre en danger, quel qu'il soit. On va regarder... Ah oui, donc là vous avez le chakra coronal. Le chakra coronal c'est en lien avec la foi et c'est en lien avec la spiritualité ou les croyances. Donc ce serait intéressant de voir un petit peu par rapport à un système de croyances ou un système ou un truc... comment je pourrais dire? C'est extérieur à vous, hein, c'est pas vos croyances à vous, mais c'est peut-être ce qu'on essaie de vous faire croire. Voilà, ça peut passer par le domaine spirituel aussi. Hein, je sais pas, moi, vous avez rencontré un groupe de personnes qui ont des croyances, une vision de la spiritualité qui est propre à eux et qui essaient peut-être de vous convaincre ou en tout cas de vous... voilà, mais vous êtes très... méfiant et méfiante. Et c'est très bien, il le faut. On ne peut pas croire tout le monde, tout le temps. Enfin, il faut à un moment donné toujours garder son libre arbitre et toujours garder un petit peu son... Ouais, ça, c'est... Voilà, son côté un petit peu... son sens critique. Voilà, c'est très important d'avoir le sens critique. De savoir, tiens, c'est étonnant, pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Pourquoi est-ce qu'on essaie de me vendre ce truc-là? Alors, faut pas non plus être méfiant tout le temps, mais là, visiblement, c'est pas pour rien. J'ai l'impression que c'est pas pour rien. Vous faites attention. C'est important pour vous, là, par rapport à ce qu'on essaierait de vous faire croire, ou en tout cas de ce que... Oui, de ce que... l'ambiance de l'environnement ici essaie de vous montrer, quoi. Faites confiance à vos sens, les lions. On va regarder ici avec le... le tarot of the Halls, donc du côté de votre énergie d'action et activité, pour les lions, ce mardi 1er. Et vous avez la 10 de Pentacle. Donc ça peut être en lien avec... La 10 de Pentacle, c'est tout ce qui représente la famille. Les traditions, par exemple. Les transmissions. Alors les transmissions de croyances, les traditions peut-être religieuses ou les traditions... Ça peut être le transgénérationnel aussi, hein, parce que ça peut apporter vraiment de la richesse, mais en même temps, ça peut être un petit peu, au bout d'un moment, on se rend bien compte que ça marche peut-être pas pour tous les individus
Voilà, c'est pas parce que mon père ou mon grand-père avait une vision de la vie de telle manière que ça me correspond à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a une remise en question possible, en tout cas chez vous les lions pour cette journée, par rapport à la notion de tradition ou la notion de transmission de valeurs, de croyances, de choses comme ça. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Ouais. Le côté individuel avec le magicien, il est assez fort et assez marqué ici. Hein. Parce que le magicien, il sait qu'il a tous les outils en sa portée, qu'il a toutes les informations, qu'il a peut-être tout le potentiel, en tout cas, pour se lancer dans un projet ou se lancer dans quelque chose qui lui correspond vraiment. Et ça, c'est ça, en fait. Vous avez cette certitude-là, que vous avez tous les outils en vous pour vous développer, en tout cas, ce que vous voulez développer. Mais là, vous restez quand même assez méfiant et méfiante de ce qu'on essaierait de vous transmettre, de vous faire croire, qu'on essaierait de vous influencer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Hein, et ça peut venir du domaine familial. Ou traditionnel dans ce qu'il y a de plus large. Au sens large. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec le tarot des chats mystiques, donc pour voir du côté relationnel, pour vous les lions, pour ce mardi 1er octobre. Ah, vous avez la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est vous sentir prêt et prête à passer à l'action, à s'engager dans quelque chose, à être vraiment dans « ok, je me lance hein, ». Voilà, vous êtes prêt et prête, mais voilà, vous attendez le petit signe, le petit truc, la petite chose pour pouvoir vous lancer complètement. Mais vous faites preuve de retenue. Hein. Je ressens vraiment la retenue ici parce que il ne faudrait pas aller trop vite, il ne faudrait pas se tromper dans quelque chose ici qu'on essaierait de vous influencer d'une manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant, c'est la reine de terre. Ça parle de de vos habitudes. Ça parle de... la reine de denier, c'est... Ouais, c'est l'organisation au quotidien, c'est le fait de prendre soin des uns et des autres, de tenir compte aussi des avis des uns et des autres. Hein. La reine de denier, elle est très attentive et tout, elle peut être très dévouée aussi, mais dans le sens pratique, c'est-à-dire être toujours disponible à donner un coup de main, d'être toujours disponible à prêter de l'argent, par exemple, ou en tout cas à préparer à manger, à faire des choses concrètes là, pour aider de manière concrète les personnes qu'elle aime. Elle prend soin des enfants, elle est organisée, elle gère son temps, enfin voilà, c'est tout ça, l'énergie de la reine de denier. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes très très méfiante à ne pas rester, ou méfiant à ne pas rester dans une espèce à vous enfermer dans quelque chose de trop routinier, ou de trop traditionnel, ou de trop... faire les choses parce qu'il faut les faire. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui vous dérange un petit peu, j'ai l'impression, les lions. Là. Moi, j'ai l'impression que là, vous avez la possibilité, justement, en tout cas pour cette journée, de peut-être... vous préparez à faire différemment, à faire autre chose. Voilà, mais c'est pas encore la bonne journée, c'est pas encore le bon moment. Vous êtes très attentif et attentive à ce qui va se passer. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Allez, pour vous les vierges, bienvenue pour votre tirage du jour, donc avec le petit oracle des animaux de pouvoir. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Donc, pour les énergies de ce mardi 1er octobre pour vous les vierges. Vous avez le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Bon. On vous invite justement à faire comme le rat, avoir confiance justement en votre capacité d'adaptation. Donc c'est vrai que le rat, c'est quand même un animal qui s'adapte vachement à son environnement, quoi. Enfin, je veux dire, il n'a pas peur de se déplacer, il n'a pas peur de prendre des risques pour trouver de la nourriture, il se reproduit partout, tout le temps, pratiquement. Enfin, je veux dire, voilà, il a une capacité, c'est vrai, d'adaptation qui est ultra forte. C'est pour ça d'ailleurs que souvent quand on les laisse proliférer, on est envahi assez rapidement. Ok, bon, on va regarder ici avec l'oracle libération énergétique pour vous les vierges, pour voir quelle sera l'ambiance de votre journée. Ok, l'intuition,
Et la médiumnité, bon, l'intuition médiumnique. Alors, il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, d'avoir l'impression d'avoir une sensibilité peut-être un peu plus décuplée. En tout cas, pour cette journée, il y a des perceptions que vous allez peut-être ressentir, percevoir, une vision aussi peut-être de la vie spirituelle ou par rapport à vos croyances ou par rapport à ce... Voilà, mais la médiumnité, c'est tout ce qui est quand même assez sensitif. Voilà, et là en plus on le voit avec votre intuition, c'est très très marqué pour vous, visiblement les vierges. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance en votre intuition et en ce que vous donne vos sens, en fait, votre sensibilité vous guide, vous êtes guidés là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Du côté énergie d'action et activité avec le Tarot of the Halls pour vous les vierges, pour ce mardi 1er octobre. Alors ici on a la transformation, la carte de la mort. Donc la mort représente les fins de cycle, représente quelque chose qui s'est terminé. Donc peut-être que pour vous c'est la médiumnité, tout, voilà, directement connecté au royaume des défunts, hein, c'est possible. Hein, voilà, il y a beaucoup de personnes en tout cas aujourd'hui qui ont de plus en plus d'interactions avec les défunts, ce qui est normal en fait, voilà, tout simplement. Nous sommes des êtres vibratoires et nous avons différents plans de vibration autour de nous qu'on ne perçoit pas forcément avec nos sens, c'est-à-dire la vue, tout ça. Donc ça passe par le subtil et ça passe par l'intuitif et par ce qui se passe en nous, c'est-à-dire les perceptions. Ouais. Donc pour beaucoup ça peut être ça. Mais sinon, ça peut être tout simplement l'envie de mettre un terme à certaines choses, de couper court avec des habitudes, voilà. Vous serez dans une énergie de transformation pour cette journée et vous allez faire confiance à votre instinct et votre intuition pour ça. Vous êtes bien guidés, hein, ça c'est sûr et certain. Regardez, vous avez le soleil. Le soleil, c'est le symbole de vitalité, c'est le symbole de lumière, de clarté, de vérité aussi. Hein, voilà. Donc pour vous, il y a peut-être une nouvelle vérité, une prise de conscience ou une ouverture qui se fait par rapport à quelque chose de spirituel ou justement de médiumnique. Voilà, hein, donc laissez-vous porter, tout va bien, hein, ayez confiance en vous et en vos capacités, tout va bien se passer, hein, y a pas pour moi je vois pas de problématique par rapport à ça, n'ayez pas peur, quoi, n'allez pas flipper tout de suite parce que vous avez l'impression que ceci, cela, faites-vous confiance, juste ça, et que tout est... naturel, c'est pas du surnaturel comme on a tendance à le dire, à le répéter, non, c'est tout à fait naturel. Voilà. Allez, on va regarder ici avec le tarot des chats mystiques, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc sur le plan relationnel pour cette journée, donc mardi 1er octobre, vous avez la 8 de feu, j'aime beaucoup cette carte, regardez ce chat qui part dans tous les sens. Oui, la 8 de feu, c'est le sentiment de pression, d'urgence, où vous avez l'impression qu'il faut faire vite des choses, où vous êtes un peu sous pression aussi peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, il va falloir faire attention à ne pas... justement vous laisser submerger par toute cette pression ambiante. Il peut y avoir pas mal de choses qui se passent pour cette journée, des interactions, des communications, ou tout simplement du travail à effectuer, peut-être beaucoup de monde que vous allez voir et que vous allez croiser. C'est peut-être en lien avec vos nouvelles capacités, vos nouvelles perceptions sensibles, médiumniques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce chat-là. J'aime beaucoup. Ce chat nous parle effectivement, il est très beau, ce chat nous parle de nouveau départ. C'est le fou, c'est le lâcher prise, c'est le nouveau départ, les nouveaux commencements. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, en tout cas les vierges. Vous sentez qu'il y a des choses qui s'illuminent, des vérités, des compréhensions, des prises de conscience, des choses qui s'ouvrent et qui vous permettent peut-être de démarrer quelque chose de totalement nouveau. Donc sur votre vie relationnelle, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de choses qui vont se passer pour cette journée et qui va vous permettre de déboucher peut-être sur un nouveau projet, une nouvelle envie, quelque chose qui vous pousse en tout cas à avancer dans votre processus de transformation, hein, dans ce que vous avez... voilà, dans ce que vous mettez en place en ce moment pour les changements, les décisions, tous ces trucs-là. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Allez, pour vous les balances, bonjour à vous les balances. Donc on va regarder pour les énergies générales de ce mardi 1er octobre avec le petit oracle des animaux de pouvoir.
J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les balances. Allez, c'est parti pour vous, pour ce mardi 1er octobre. Vous avez la souris. La vérité dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie afin d'en tirer un enseignement. Bon, les souris en général, ça me fait penser un petit peu aux trucs qui nous grignotent. Donc c'est peut-être les soucis. La notion de perte, peut-être, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez perdu ou un sentiment de manque ou de perte ou d'insécurité. Là, on vous dit de faire attention aux détails aussi, hein, attention à ne pas aller trop vite dans une direction, dans une situation, toujours bien regarder minutieusement les détails, ok. On va regarder ici avec l'oracle Libération énergétique, pour vous les balances. Donc pour cette journée du mardi 1er octobre, vous avez le plexus solaire qui parle de votre siège émotionnel, hein, du coup de votre confiance en vous, d'estime de soi, le fait de vous sentir légitime aussi peut-être dans une situation et de reprendre un petit peu confiance, de reprendre un petit peu le contrôle de tout ça. Bon là on voit bien qu'il y a une problématique à régler. Le karma familial, c'est quelque chose peut-être qui a tendance à se produire souvent et qui est lié à votre famille. Donc voyez un peu comment ça résonne, hein. Ça peut être de dire bah mince, ma mère a vécu la même chose ou... voilà, et d'avoir l'impression de porter ce poids, ou en tout cas de reproduire ce schéma-là. Ok. Donc ce serait intéressant de vraiment réussir à trouver votre centre, ce truc-là qui vous redonne confiance en vous, le fait de vous sentir légitime, d'avoir votre juste place, de vous sentir bien tel que vous êtes, et surtout d'avoir confiance en ce que vous pouvez créer, en ce que vous pouvez... apporter, voilà, vous êtes un être unique, hein. Enfin voilà, il y a un côté comme ça, j'ai l'impression qu'il faut vous reconnecter à ça pour vous les balances en ce moment. Allez, on va regarder avec le Tarot of the Halls, donc énergie d'action et activité pour cette journée du mardi pour les balances. Oui, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Donc la 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est le poids, c'est la responsabilité. C'est tout ce qui vous alourdit, c'est peut-être la charge de travail, la charge mentale aussi, mais surtout le travail, j'ai l'impression. Surtout, voilà, vous portez tout sur votre dos, et là on vous dit non, stop. À un moment donné, il va falloir déposer ce fardeau-là et vous recentrer sur vos priorités, vos besoins, ce qui vous semble être juste pour vous. Parce que là, bim, 2 d'épée, blocage. C'est la difficulté à trouver des réponses et des solutions, parce que vous n'arrivez plus à réfléchir correctement. Et la souris vous invite justement à revoir la situation et à examiner les petits détails. Il y a forcément quelque chose que vous avez raté. Voilà, il y a une possibilité peut-être que vous avez loupé, quelque chose comme ça, mais en tout cas on vous dit que la porte n'est pas fermée. Voilà. C'est les doutes aussi, hein, la 2 d'épée, c'est les incertitudes, les doutes, c'est... Voilà, ne doutez pas de vos capacités non plus. On va regarder ici avec le tarot des chats mystiques sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Mardi 1er octobre pour vous. Et vous avez la 4 d'épée, la 4 de ciel, bah c'est... Hein, vous avez besoin de vous libérer l'esprit. Vous avez besoin peut-être d'aller voir quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui vous permette de vous changer les idées. De vous reposer d'une certaine façon. Déléguer peut-être aussi certaines responsabilités, certaines tâches. Accepter l'aide qu'on peut vous offrir, hein, aussi, les balances. Et profitez-en pour vous reposer. Et là, vous avez la reine de coupe. Oui, la reine de coupe. Ben oui, parce que vous êtes hypersensible, hein. La reine de coupe, elle est dans la compassion, elle est dans la sensibilité, elle a du cœur. Mais parfois, quand on est un petit peu trop dans le cœur, ben on a tendance à s'oublier soi, à se fatiguer et à tout prendre sur ses épaules. Et là, on vous dit non, ça suffit. Il faut revenir à l'essentiel parce que vous êtes en train de perdre totalement pied et totalement confiance en vous. Et ce serait dommage, hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de vous recentrer sur vous, de vous reposer et de ne pas culpabiliser du tout. Vous avez le droit, en fait, hein, c'est normal de se reposer, c'est la base, hein. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bonjour à vous les scorpions. On va regarder donc pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 1er octobre 2024. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc pour vous les scorpions, pour ce mardi, qu'est-ce qu'on vous donne? Hop.
Vous avez l'énergie du cheval. J'embrasse ma nature sauvage. J'exprime ma liberté d'être et de penser. Ok, très bien. Très très bien. Alors, évidemment, le besoin de vous libérer de quelque chose. La liberté, c'est quelque chose qui va être au cœur peut-être de cette journée où effectivement vous allez avoir envie de suivre un peu vos idées, vos envies et voilà. Ok, on va regarder avec l'oracle Libération énergétique pour voir l'énergie principale de cette journée pour vous les scorpions. Ce mardi 1er. Ah, attention, eh oui, dispersion d'énergie. Attention à ne pas... en voulant justement vous libérer de quelque chose, peut-être que vous êtes en train justement de vous disperser. Parfois, on a l'impression que la liberté, c'est... je sais pas moi, c'est de s'engager à tout prix dans des nouveaux projets, c'est de faire totalement différemment, et puis au final vous vous rendez compte que une fois que vous avez effectué ces changements-là, ça vous a encore plus alourdi qu'autre chose. Il y a quelque chose de ce genre-là. Bon, on vous dit de faire attention à vos habitudes de vie nocives qui a tendance à vous épuiser. La dispersion d'énergie, c'est aussi l'épuisement dans certains domaines. Voyez un petit peu comment ça résonne, hein, mais souvent les problèmes d'alimentation, les problèmes de dépendance, par exemple au tabac ou autre, ça draine énormément d'énergie. Voilà. Et ça aussi, ça vous disperse. Ça peut disperser vos finances, ça peut disperser votre attention, le temps, hein, voilà. Et voilà. Donc à cause de ça, il y a l'idée d'être vraiment... de ne pas réussir, si vous voulez, à vous libérer totalement de cette dépendance ou de cette situation-là. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder sur le plan de votre énergie d'action et activité pour cette journée. Donc, dans quel domaine, enfin, qu'est-ce que... pour vous, les scorpions. Ok. Vous dépensez beaucoup d'énergie à ne pas... à essayer de vous protéger de quelque chose. Vous voyez, la 9 de bâton, c'est... on voit bien ce hibou là qui érige des barrières pour... parce qu'il se méfie, parce qu'il n'est pas à l'aise, parce qu'il se sent peut-être en danger et qui lutte. En fait, il est tout le temps dans la lutte pour obtenir quelque chose ou en tout cas pour essayer de préserver quelque chose. Et là, on vous dit que vous luttez, mais pas dans la bonne direction. Pas dans le bon sens. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il va falloir revoir ça. C'est pour ça peut-être que l'énergie du cheval vous pousse là à vous libérer de ce truc, même si vous ne savez pas encore comment faire, mais il y a vraiment un besoin de vous libérer d'un poids par rapport à vos habitudes de vie nocives, on l'a vu, ou en tout cas à quelque chose qui est plus bon pour vous, que vous continuez à alimenter d'une certaine façon, mais qui n'est plus bon pour vous. Vous avez la 2 de bâton qui vous pousse à prendre du recul, qui vous pousse justement à évaluer les différentes options, les différents moyens, les différentes choses qui s'offrent à vous pour vous engager ou non dans une direction précise. Faut que ce soit plus clair en fait, hein. Et c'est vrai que votre envie de vous libérer de ça, vous allez essayer de faire ça pour cette journée, vous allez essayer de faire un choix et de faire le meilleur choix pour vous débarrasser au plus vite de ce qui vous pèse ici, de ce qui disperse votre énergie. Bon, on va regarder avec le tarot des chats mystiques sur le plan relationnel, donc pour vous, pour ce mardi 1er. Ah, par contre sur le plan relationnel, là on est sur quelque chose de beaucoup plus amusant. Le chevalier, le chaton de ciel, c'est la découverte. C'est avoir envie d'apprendre quelque chose, de découvrir, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, ou un nouveau lieu, ou, je sais pas, de nouveaux sujets sympas que vous pouvez aborder avec vos amis, de faire quelque chose de différent pour éviter de rester dans quelque chose qui plombe et qui vous épuise. Vous voyez ? Ouais. Ça peut être une façon de voir les choses aussi, hein. Parce que la 5 de terre ici, c'est l'impression d'être seul face à vos difficultés. Vous avez l'impression de batailler tout seul ou toute seule, alors qu'en fait, c'est une impression. C'est peut-être parce que vous ne demandez pas d'aide. C'est peut-être que vous attendez que quelqu'un vienne vous proposer quelque chose, vous avez l'impression d'être seul, là. Et là, c'est intéressant de voir ce chaton de ciel qui, justement, c'est une envie et un besoin, vous allez ressentir cette envie-là, de vous libérer de cette solitude ou ce sentiment de solitude. Ou ce sentiment que personne n'est là pour vous, que vous êtes seul dans votre système de pensée, en fait. Donc là, il peut y avoir une possibilité de voir les choses différemment pour éviter de continuer à batailler dans un truc qui vous épuise totalement et qui n'est pas bonne pour vous
du tout. Ça n'est plus bon, il faut changer quelque chose. Et pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est surtout... C'est dans votre tête que ça se joue. C'est la liberté de penser, mais de penser différemment. Voilà, parce que c'est ça qui vous épuise. Moi, pour moi, vous continuez à persévérer dans une direction et à batailler en vous disant un jour ça viendra, quelqu'un va s'en rendre compte, je sais pas, qu'est-ce que je... Non, en fait, les gens sont pas censés deviner ce qui se passe dans votre tête, en fait. Voilà, donc là, il y a vraiment un besoin de sortir de cette croyance-là, les scorpions. Enfin, j'ai vraiment ce sentiment-là. Après, peut-être que ça peut être autre chose, hein. Ça peut être concret, ça peut être effectivement des accoutumances qui vous enferment, enfin voilà. Mais là, on vous dit de sortir justement de ce cadre-là. Et cette énergie-là, qui vous pousse à vous libérer de ça, quelque part, va vous pousser à penser à autre chose ou à penser différemment. Sur un autre sujet ou sur quelque chose qui peut vous stimuler, en tout cas stimuler votre curiosité. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Allez. On va regarder ici pour les Sagittaires. Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc de la journée, donc du mardi 1er octobre 2024. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les Sagittaires? Pour ce mardi 1er octobre, vous avez l'énergie de la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Ok, bon voilà, confiance en la vie, donc ça c'est chouette. Confiance aussi d'attirer finalement les situations favorables pour vous, c'est la loi d'attraction, hein, voilà, de vibrer la confiance et puis voilà, d'être dans de belles dispositions. On va regarder ici avec l'oracle libération énergétique pour vous les Sagittaires, donc. Pour ce mardi 1er, et vous avez les cristaux ici, ok, et les changements concrets. Pour moi, les cristaux parlent de cristallisation, c'est-à-dire de matérialisation peut-être de ce que vous souhaitez attirer à vous. Les changements concrets, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui se concrétisent vraiment durant cette journée. Vous allez pouvoir peut-être percevoir enfin, ça porte ses fruits, quelque chose porte ses fruits, des changements que vous avez effectués il y a quelque temps, peut-être effectivement attirent à vous les situations que vous attendiez. Bref, peu importe, mais en tout cas, il y a des changements là à ce niveau-là qui sont visibles en tout cas pour cette journée. On va regarder ici avec le Tarot of the Halls du côté de votre énergie d'action et activité. Alors j'ai tout fait tomber. Ok. Donc pour vous les Sagittaires, énergie d'action et activité pour ce mardi 1er. Ah, le diable. Ok. L'énergie du diable, en général, ce sont les tentations. C'est par moments être tenté, effectivement, de prendre des raccourcis, de prendre des voies un peu... voilà, de vouloir peut-être aussi un peu presser et forcer les choses, mais dans ce qu'il y a d'un petit peu démoniaque. Alors, je rigole parce que c'est pas méchant. C'est juste que parfois, on est tenté, justement, de vouloir obtenir plus que ce que l'univers peut nous apporter. Là, on vous dit qu'il va falloir retrouver la confiance en la vie, en ce que la générosité de la vie peut vous offrir, en ce que l'univers peut vous apporter de meilleur. Mais là, visiblement, par rapport à ces changements concrets, vous allez peut-être vous servir de quelque chose pour faire une action, ou en tout cas quelque chose de pas forcément très bien. Hein. Voilà, le diable, c'est une énergie quand même qui est assez négative, en tout cas dans les actions. Là, on est dans votre énergie d'action, donc c'est vraiment que vous pouvez agir, mais pas de la meilleure façon possible. Donc faites attention à ça. On va regarder ici avec, donc ici, en deck, on a le 7 de bâton. L'énergie de la 7 de bâton, c'est le fait d'être sur la défensive. De défendre bec et ongle quelque chose de négatif, ou en tout cas de mensonger ou de manipulateur, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, une énergie ou une vision des choses, ou une situation qui est vraiment pas belle.
Mais ça, vous le savez au fond de vous, en fait. Donc voilà, donc on vous dit quand même de faire attention à ça, de rester quand même sur quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus serein pour éviter d'être tenté par des mauvaises directions, des mauvais choix ou des mauvais comportements. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici sur le plan relationnel avec le tarot des chats mystiques pour vous les Sagittaires. Donc pour ce mardi 1er octobre. Vous avez la 8 de feu qui parle de pression, de rapidité, de pression, où vous avez l'impression qu'il faut aller vite, où il faut faire vite, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est la 9 de denier. C'est justement de récolter les fruits de vos efforts. C'est le côté je suis fière de moi, j'ai réussi à être indépendant, indépendante, à obtenir ce que je désire, à être vraiment dans cette voilà, dans cette aussi dans cette foi que la vie peut m'apporter quelque chose de meilleur parce que je le mérite. Mais là, il y a une énergie négative. Donc attention à ne pas être tenté de faire les choses de la mauvaise façon, en tout cas, et de vouloir obtenir quelque chose de positif. En général, quand on fait des choses avec des forces négatives, on n'attire pas forcément à soi le positif. Au contraire, on va avoir tendance à attirer les problèmes. Donc là, il y a vraiment l'idée de revoir un peu ses plans. Il y a, avec la 8 de feu, il y a vraiment un sentiment de pression, comme s'il y a un sentiment d'urgence, comme si pour vous, il fallait faire vite, vite, vite. C'est peut-être vous qui mettez peut-être la pression sur quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a vraiment ce côté où, attention à ne pas faire n'importe quoi pour cette journée. Hein, voilà. Ayez confiance en ce que la vie va vous apporter, soyez patient. Parce que pour moi, il y a quelque chose que vous allez pouvoir obtenir, mais pas de cette façon-là, pas à la façon du diable. À mon avis, il va falloir être plus sage que ça. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance du jour, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Allez, pour vous les Capricornes, bonjour à vous, bienvenue dans ce tirage du jour avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour commencer, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc pour vous les Capricornes, pour ce mardi 1er octobre, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Bon, une journée placée sous le signe des échanges, des rencontres, le fait de vous ouvrir davantage aux autres, d'être un peu moins dans la méfiance et dans la retenue, pour certains d'entre vous. Ok. On va regarder avec l'oracle Libération énergétique, donc pour vous les Capricornes, pour ce mardi 1er octobre. Ok. Environnement extérieur nocif. Donc pour vous, c'est vrai que vous vous méfiez quand même pas mal des personnes qui pourraient, en tout cas selon vous, avoir un comportement négatif ou tout simplement avoir peur des gens nocifs ou comment dire, des situations ou des endroits justement qui vous inspirent pas confiance. Moi c'est un peu ça que je ressens. Mais on vous dit ici que par rapport à votre côté méfiant, peut-être que pour cette journée, il va falloir peut-être vous ouvrir davantage et ne pas forcément rester trop sur la retenue et sur la méfiance. Là, le chakra racine va vous apporter justement ce sentiment de sécurité que vous aviez ou de stabilité que vous aviez du mal à trouver jusqu'à présent. Vous ne vous sentiez pas serein ou sereine, peut-être parce que c'est des endroits que vous ne connaissez pas encore, c'est inhabituel, c'est tout nouveau, c'est des nouvelles personnes peut-être aussi, c'est un nouvel environnement et du coup vous n'étiez pas très à l'aise. Voilà, c'est comme ça que je ressens vos énergies. Là, on vous invite à vous recentrer sur votre chakra racine, à vous dire que vous inquiétez pas, tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de raison que... voilà, et surtout de vous sentir bien avec vous-même, ne pas vous sentir vulnérable finalement. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc là, hop, reprenez confiance, reprenez le contrôle de vos émotions pour pouvoir vous ouvrir et vous autoriser à faire des rencontres, des échanges, des connaissances. On va regarder ici avec le Tarot of the Halls pour vous, les Capricornes, du côté de votre énergie d'action et activité pour cette journée du mardi. Et le mardi, et là on est sur la décision de justice. Donc la justice,
le juste milieu, le juste équilibre. Vous allez faire, en tout cas, vous allez essayer d'être vraiment dans quelque chose de droit. Moi, je sens de la rigueur, je sens de la droiture, surtout dans vos prises de décision. Vous ne faites pas des choix comme ça. Voilà, vous mesurez vraiment tout pour que ce soit le plus juste, le plus équitable possible dans chaque situation. Donc, par rapport à ce que vous décidez de faire, vous essayez de le faire de façon très juste. Ok. Et là, vous avez le chevalier de bâton qui vous parle de votre énergie d'impulsion. Le courage, la volonté, le fait d'être vraiment dans une... Ouais, c'est un peu une posture de justicier ou de justicière aussi un petit peu. Hein. Donc attention quand même à ne pas vouloir à tout prix réclamer justice ou à être vraiment trop dans le désir justement de réparation ou enfin, voilà, à ce que toujours les choses soient justes. Oui, bien sûr qu'il faut, mais parfois il faut laisser aussi un petit peu la vie s'exprimer et lâcher un peu prise sur la notion de contrôle. Hein. C'est un petit peu ça que je sens chez vous les Capricornes. Mais en tout cas, avec ce chevalier de bâton, vous faites preuve de volonté et de courage et vous allez rétablir un petit peu l'ordre dans un domaine, en tout cas dans votre journée. On va regarder ici avec le tarot des chats mystiques, voir du côté relationnel pour cette journée, les Capricornes. Ok. L'as de ciel, donc dans votre vie relationnelle, on voit bien qu'il y a une possibilité de vous ouvrir à de nouveaux sujets, de nouvelles personnes. On est sur les épées, la communication, l'ouverture d'esprit, des vérités exposées, révélées, des choses comme ça, mais dans ce qu'il y a de plus positif, hein, ça peut être aussi une nouvelle, le fait de vous ouvrir à une nouvelle amitié, on l'a vu, ou à une nouvelle relation, voilà, mais d'autoriser aussi les personnes à vous connaître et à vous livrer vous aussi, d'être peut-être un peu moins rigide, un peu moins dans le contrôle, voyez, et de vous laisser un petit peu aller, parce que là on voit bien qu'il y a la 3 d'épée ici parle d'une vieille blessure. Voilà, il y a quelque chose de lourd par rapport à ça et vous avez tendance à vous méfier, à être beaucoup méfiant et méfiante. Pour certains, peut-être parce que vous avez vécu, je sais pas, une agression, quelque chose comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans un nouveau lieu ou dans un nouvel espace ou vous rentrez dans un nouveau groupe de personnes, vous vous méfiez toujours à savoir s'il n'y aurait pas quelqu'un de tordu là-dedans et voilà, si la personne, elle va pas vous vouloir du mal. Hein. C'est un peu ça que je ressens. Donc là, voilà, il va falloir vous réconcilier avec le fait que non, en fait, c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de difficile que ça va se reproduire automatiquement. Donc là, il y a un nouvel environnement, en tout cas qui vous est proposé pour vous, peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes ou voilà, de nouveaux lieux, hein, peut-être aussi à découvrir. Il va falloir vous laisser porter un petit peu par tout ça et ne pas forcément chercher à contrôler tout le temps. Voilà les Capricornes. J'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Allez, on continue. Bienvenue au Verseau, donc pour votre tirage du jour avec le petit oracle des animaux de pouvoir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc pour ce mardi 1er octobre pour vous les Verseaux. Pour ce 1er octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop peu. Ok, bon, ok. Alors ici, effectivement, il y a besoin de maintenir une notion d'équilibre, mais d'équilibre juste, parce que l'écureuil, on sait bien qu'il anticipe toujours les choses. Hein, voilà, lui, il est très organisé, enfin, plus ou moins, mais il a conscience que l'hiver, il n'aura plus rien à manger, donc c'est au moment des récoltes, au moment de l'abondance, qu'il faut mettre quand même de côté pour pouvoir subsister à l'hiver. Hein. Donc c'est un petit peu ça chez vous les Verseaux. Pour cette journée, vous allez faire attention à vos dépenses peut-être et faire attention à cette notion de ne pas être trop dans la retenue et en même temps trop dans allez hop, je donne tout. Non, il y a un juste milieu. C'est un petit peu le donner et le recevoir aussi hein, dans les énergies. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne ici avec l'oracle libération énergétique pour vous les Verseaux. Pour ce mardi 1er. Le magnétisme. Et oui, le magnétisme vous parle effectivement d'attirer à vous ce qui vous correspond en règle générale. Donc si vous vibrez une telle fréquence, vous allez attirer en général les énergies qui vibrent à la même fréquence que vous.
C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il faut trouver un juste milieu dans le donner et recevoir, parce que si vous êtes trop dans l'anticipation, dans le fait de sécuriser, d'être toujours dans je ne dépense rien, je garde pour moi, bah c'est peut-être un peu trop, et du coup bah, vous allez attirer à vous ce type d'énergie, c'est-à-dire bah, des personnes qui seront un peu plus égoïstes, des personnes qui vont, ou alors des situations où on ne vous paiera pas à votre juste valeur, où il y aura un problème au niveau des ressources, au niveau de l'abondance, de façon générale. Vous voyez, il faut trouver ce juste milieu dans le donner et recevoir pour que justement cette énergie-là puisse circuler librement. Parce qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Et là, on voit que ça vient... Alors, ça vient de karma familial, de trauma même, je dirais, familial. Peut-être qu'auparavant, je sais pas, vos parents ont vécu des périodes extrêmement difficiles sur le plan matériel et financier et qui vous ont transmis cette peur, cette angoisse, cette façon de faire, ce truc un petit peu fermé de se dire attention, attention, attention à ne pas manquer et de vibrer finalement le manque. Et là, on vous dit non, il faut couper avec ce karma familial. Il faut couper parce que ça vous coupe de votre abondance du coup. Et vous êtes vous n'êtes jamais au bon diapason. Pour certains, c'est peut-être la difficulté justement à mettre un peu d'argent de côté et à être beaucoup plus raisonnable dans votre façon de gérer votre budget. C'est quelque chose qui est difficile pour vous. Parce que ça fait partie d'un karma familial. Donc ce serait intéressant de voir, de couper le transgénérationnel et de voir comment est-ce que vous pouvez effectivement changer un petit peu la donne en... déjà en prenant conscience de tout ça et en essayant de faire différemment. On va regarder ici avec le Tarot of the Halls du côté de votre énergie d'action et activité pour cette journée. Donc attention à ne pas être dans les excès. Oui, 9 de bâton, on voit la prudence encore, la méfiance. En tout cas, vous êtes là en train de regarder un petit peu de travers là, les éventuelles problématiques. Donc pour beaucoup, je pense que c'est la notion de peur et vous bloquez l'énergie d'abondance. Vous bloquez ce truc magnétique et vous attirez à vous du coup des situations qui peuvent être fermées. Voilà, où vous avez tellement besoin de, je sais pas, trouver un emploi parce que vous manquez d'argent, mais vous avez peur, donc vous bloquez vos énergies. Et en fait, quand vous allez à l'entretien, la personne en face de vous, elle va sentir votre vibration et votre énergie. Donc elle va se dire, ouh là là, cette personne-là, elle est trop... je la sens pas, elle n'a pas confiance en elle. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous transmettez en non-verbal, en fait, et qui fait que ça bloque un petit peu les énergies. Donc travaillez un petit peu là-dessus, en tout cas pour cette journée, les Verseaux, parce qu'il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus sympa pour la suite. Vous voyez, vous avez la 3 de coupe qui parle vraiment de célébration. Ici, on est dans le partage émotionnel, dans le fait de passer un bon moment avec les personnes qu'on aime. Voilà, donc là, il y a peut-être quelque chose, justement, qui peut vous motiver à essayer d'être dans le truc... équilibré, voilà, et pas forcément d'être toujours sur la retenue, vous empêcher de sortir, vous empêcher de passer des bons moments avec vos amis parce que vous dites non, faut que j'économise. Bon, ça d'accord, mais on peut partager des trucs peut-être un peu moins coûteuses. Voilà, ça vous empêche pas de partager ces moments quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Faut trouver un juste milieu en fait. Ok, on va regarder ici avec le tarot des chats mystiques sur le plan relationnel pour cette journée pour vous les Verseaux. Et vous avez la 7 de terre qui parle de patience. C'est une carte qui vous dit que, effectivement, sur le plan relationnel, vous avez investi pas mal de temps, pas mal d'énergie peut-être dans certaines relations, mais en tout cas, voilà, vous faites preuve de patience, vous êtes là comme ce chat qui attend, voilà, qui attend, mais qui sait qu'un jour, il récoltera les fruits de son labeur. Et là, on retrouve la 4 de denier, alors on voit bien, cette énergie de c'est à moi. Vous voyez ce chat? C'est à moi, je surveille ce trésor, voilà, c'est... je ne donne rien, je garde tout pour moi, enfin c'est vraiment cette notion de retenue, mais de retenue par peur de manquer en fait, c'est surtout ça que je ressens pour vous les Verseaux, donc non, pour cette journée il va falloir effectivement, vous allez être je pense dans une énergie de non, je ne bouge pas, je ne fais rien, je reste chez moi, j'économise, alors qu'il y aura peut-être des opportunités à saisir justement pour faire tomber un petit peu cette méfiance, faire tomber un petit peu cette peur et laisser recirculer un petit peu les énergies.
Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Et maintenant les poissons. Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc pour cette journée du mardi 1er octobre, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Waouh! Alors, l'énergie du loup, effectivement, ici, vous invite à être dans cette notion de, justement, un petit peu sauvage, un petit peu instinctif, de vous faire confiance, de faire confiance à vos sens aussi, justement pour pouvoir, faire face à certaines problématiques, hein, ou en tout cas à certaines situations. On va regarder ici avec l'oracle Libération énergétique, pour vous les poissons, pour ce mardi 1er octobre. Vous avez la médiumnité. Cette carte est beaucoup sortie, je trouve, dans les énergies de pas mal de signes. Donc il peut y avoir une ouverture à ce niveau-là. Il peut y avoir effectivement, ça peut être une ouverture de conscience, un champ de conscience qui s'ouvre, de nouvelles informations, de nouvelles choses en rapport avec votre sensibilité, avec vos capacités sensitives, médiumniques, spirituelles, au sens large aussi. Voilà. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous aviez l'impression d'être un petit peu coupé de votre médiumnité ces derniers temps, ou d'avoir l'impression d'avoir été ignoré ou rejeté, enfin bon, je dirais pas rejeté, mais je dirais plutôt, où vous aviez l'impression que tout était fermé en fait, tout était bloqué, ou vous avez subi une stagnation dans votre vie spirituelle, que les choses n'étaient pas propices, enfin je sais pas, il y a eu un sentiment comme ça. Ok. Ça peut être aussi en lien avec la notion de croyance par rapport à une blessure de rejet. Hein, par rapport à vos perceptions, comment vous percevez les situations où à chaque fois vous aviez l'impression d'être rejeté, vous en avez souffert, là il y a peut-être une ouverture de conscience, ou en tout cas le fait de voir les choses sous un autre angle et de rentrer dans votre système de croyance. Enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça d'assez ancré, j'ai l'impression, voilà. Donc là il y a une ouverture. Pour moi c'est la serrure que je vois vraiment une ouverture. Une nouvelle façon peut-être de voir la situation dans son ensemble. Ok, on va regarder ici avec le Tarot of the Halls du côté de votre énergie d'action et activité. Avec Tempérance. Ok, Tempérance parle de notion de temps, mais c'est aussi l'art de la conciliation, oui, des discussions en tout cas qui peuvent mener sur un terrain d'entente, sur le fait de peser le pour et le contre, d'être vraiment dans ce côté-là beaucoup plus, de peut-être faire appel aussi à votre médiumnité ou à vos sens ici pour pouvoir mieux comprendre, mieux percevoir les situations dans leur ensemble. On est vraiment dans une prise de hauteur très 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 haute, moi j'ai l'impression pour vous les poissons, où vous essayez de regarder en fait ce qui vous a blessé, ou la situation, vous avez l'impression d'être rejeté, vous avez l'impression que, que vous êtes seul face à vos difficultés, d'essayer de voir ça sous un autre angle, avec une plus large vision des choses. Et un côté spirituel, moi je vois, vous donner du sens à quelque chose de beaucoup plus spirituel. Avec la 3 d'épée ici, c'est vraiment la souffrance, donc c'est bien ça, c'est une blessure, hein, la blessure de rejet par exemple, ou d'abandon, ou de... moi je dirais plutôt la blessure où vous vous êtes senti seul, face à vos difficultés, où vous avez l'impression qu'on ne vous aimait pas. Vous avez été rejeté, quelqu'un a rejeté votre amour, par exemple. Hein, voilà, quelque chose comme ça. Bon, là, en fait, vous avez compris peut-être le pourquoi du comment. En tout cas, cette journée-là, vous avez compris le pourquoi du comment. C'est pour ça que vous faites confiance à ce que vous pouvez... c'est-à-dire votre capacité d'adaptation face à ces défis-là aujourd'hui. Vous avez peut-être plus peur justement d'être rejeté parce que c'est quelque chose que vous avez appris à guérir, à gérer. Hein, ça a pris du temps avec Tempérance, hein, mais vous avez trouvé un nouvel équilibre. Qu'est-ce qu'on je vous dis ici? Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée avec le tarot des chats mystiques. Pour vous les poissons... Oui, vous savez, en fait, vous avez confiance. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc, si vous faites face, encore une fois, à un refus ou un rejet, quel qu'il soit, durant cette journée, vous savez que c'était peut-être comme ça que ça devait se passer. Alors, sur le plan relationnel, vous avez la 4 de denier qui parle de retenue.
Ça peut être de la timidité aussi. Mais c'est surtout, je dirais, la difficulté à vous ouvrir aux autres et la difficulté à faire confiance aux autres. Voilà, pour moi, on voit ce chat, il n'a pas l'air très sympa tout de suite. Enfin, du moins, il n'a pas l'air très ouvert, très accueillant. Il est sur l'observation et en fait, on n'a pas trop envie d'aller chercher ses petits jouets derrière. Hein. On n'a pas trop envie de toucher à son trésor parce qu'il est là et il surveille et il fait le gardien en fait. Hein. Il a peur tout simplement qu'on vienne lui voler ce qu'il a. Donc oui, attention à cette énergie-là quand même. Là, on vous parle d'une situation où ça fait peut-être un moment que vous attendez. Vous faites preuve de patience, ou vous avez travaillé sur cette blessure, vous avez évolué, vous avez quand même pas mal avancé, hein, c'est comme ça que je le ressens, mais vous savez qu'un jour ou l'autre, ça va finir par payer. Un jour ou l'autre, vous allez effectivement obtenir ce que vous désirez dans votre vie relationnelle, quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus équilibré. Mais en attendant, vous êtes un petit peu comme ça sur la retenue et vous faites preuve de prudence, vous vous méfiez beaucoup. Voilà, donc bon, ok. Donc durant cette journée, en tout cas, vous n'êtes pas forcément très ouvert et très ouverte dans votre vie relationnelle. En tout cas, vous êtes, vous observez, hein, vous restez en recul, en retrait. Et puis dans votre énergie d'action, vous cherchez toujours à peser le pour et le contre pour faire ce qui est le plus important pour vous. La médiumnité, c'est une nouvelle prise de conscience, en tout cas c'est une nouvelle vision de cette blessure de rejet ou de cette souffrance pour en faire quelque chose de meilleur. C'est pas encore le bon moment, mais c'est en train de se peaufiner, de se mettre en place pour la suite. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.